est apparu comme quoi Taylor Swift et Travis se seraient séparés. Bien évidemment, ça a été très vite démenti. Qu'est-ce que disait cette annonce? Travis et Taylor ont décidé de se séparer après mûre réflexion. Ils apprécient et respectent tous les deux la vie personnelle de chacun et apprécient votre respect pour la vie privée pendant cette période. Ils sont tous deux engagés dans leur carrière et leur croissance personnelle, ils restent amis et se souhaitent le meilleur. Bien évidemment, l'équipe de Taylor Swift s'est empressée de démentir. Ils ont dénoncé une opération de diffamation. Voilà, que c'était complètement faux, que Reddit dit n'importe quoi. Et en plus, qu'est-ce que disait aussi ce post? Que c'est le petit ami de Taylor, Travis, qui dénonçait hier soir cette fuite prétendue d'un contrat qui stipulait qu'il ne devait pas révéler cela, etc., etc. Alors bien évidemment, tous les fans se sont empressés, ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Bon, moi, je ne sais pas. On va voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que Taylor Swift, elle est quand même connue pour faire les chansons à partir de ses ruptures, etc. C'est ce qui lui permet de générer de l'argent, etc., d'avoir son succès, plus l'image de la fille parfaite. Maintenant, est-ce que c'est réellement vrai? Et il cache parce que, bah, à un moment donné, Taylor Swift, elle a, je crois, peut-être 34 ans par-ci par-là. C'est une énième rupture. Les gens peuvent se lasser, ça peut écorner son image. On peut finir par se demander pourquoi il est incapable pour une fille aussi parfaite, avec une réputation si intacte, la petite fiancée de l'Amérique, de rester en couple avec un homme à succès, qui est correct, qui est bien. Ils ne peuvent pas tous être problématiques. Voilà, ça va entacher sa réputation, d'autant plus qu'elle n'a plus 20 ans. N'en déplaise à certaines femmes, il y a une réalité qui est là, hein. Et ben, je pense que je ne vais pas prétendre qu'elle n'aime pas Travis, mais être avec Travis, c'est aussi un sacré coup de com. Ça permet d'avoir une bonne image, de la rendre désirable, de montrer qu'elle a une volonté quand même de se mettre en relation, d'être quand même dans l'Amérique puritaine la jeune femme qui veut se marier, avoir des enfants, fonder une famille, etc., etc. Et que c'est pas à chaque fois qu'elle se met avec quelqu'un, ça se termine. Ça pourrait la dépeindre comme une fille qui a un très mauvais caractère, qui est instable, qui est incapable de maintenir une relation, qui a des gros problèmes émotionnels, etc. Alors, pour éviter d'en arriver là, je ne serais pas surprise que elle et Travis, il peut y avoir cette hypothèse, hein, je ne nie pas qu'il n'y a pas d'amour, mettre en place un contrat pour s'arranger, pour être ensemble un laps de temps suffisant pour quand même la dépeindre de manière positive et avec une certaine intégrité. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Taylor Swift, elle a beau être aimée comme elle est, un jour, on peut ne plus lui pardonner ses innombrables ruptures incessantes et sa énième chanson sur ce petit copain qui n'était pas bien, qui était problématique, etc., etc., etc. On a vu Travis fait énormément d'efforts pour que ça fonctionne, pour que cette relation soit vue positivement, pour la rendre heureuse, épanouie. Il a même quitté une femme pour elle à l'époque. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est pas que Taylor Swift est un peu condamnée à rester en relation pendant un moment, mais c'est un peu comme si elle était. Parce que c'est vrai qu'une énième rupture à 25 ans, ça peut devenir très compliqué pour elle. Les gens vont commencer à se dire, t'es artiste est un peu problématique. Pourquoi tu n'arrives pas à garder un homme? Qu'est-ce qui va pas? C'est quand même un peu bizarre. Voilà. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai que il faut qu'elle fasse quand même attention à son image. Il faut dire quand même la vérité.